directement transmis en direct de la salle du purgatoire à Camembert, a été enregistré il y a un peu plus d'un mois lors du festival qui se tenait en cette ville à l'occasion du second centenaire de la première communion du grand compositeur autrichien Sigmund Freud, dont le monde entier célèbre aujourd'hui solennellement le 11e cinquantenaire de la naissance de son glorieux grand-père, le peintre et compositeur borgne Jean-Sébastien Lavergne, mort, on le sait tragiquement, il y a un peu plus de 8 mois, entre les mains criminelles d'un vieil artisan du faubourg Saint-Antoine. Ce concert, entièrement consacré aux œuvres de celui qu'on a surnommé, à juste titre, semble-t-il, l'enfant divin, commencera par une œuvre de celui-ci. Composée pour hautbois, clavecin, orchestre à cordes et quatuor à pétrole, la symphonie opus 90 marque comme d'un caillou aux facettes exceptionnellement multicolores le tournant qui, de la première manière du génial musicien, nous mène directement à la 8e, en passant d'un seul bond par-dessus toutes les autres. Tant au point de vue rythmique, en effet, qu'au point de vue mélodique, tant au point de vue orchestral qu'au point de vue du confort des exécutants, cette œuvre monumentale, certes, mais pas seulement monumentale, représente, pour ainsi dire, comme le germe avant-coureur du requiem pour marteau et violon, l'un détruisant l'autre, qui marquera de son sceau le dernier soupir de cette grande âme. On notera à cet égard, et tout particulièrement, le fameux Lamentabile du 3e mouvement, l'Ad libitum du 4e, et dans ce même 4e mouvement, la 28e double croche à partir de la droite, double croche dont Richard Wagner a dit « J'aurais aimé l'écrire », et qui annonce curieusement Mendelssohn. C'est en 1098 que le jeune Sigmund composa cette symphonie, dont on a pu dire qu'elle ne fut jamais écrite, tant ici le signifié par la flûte efface le signifiant par le tambour, pour ne rien dire de la pédale. Récemment anobli, le jeune Freud, étant alors âgé de 9 mois, résidait à la cour de l'archiduc d'Eau-Froide, un peu à côté du robinet, dans ces jardins enchantés que Goethe, l'immense Goethe, traversa bien souvent, la plume à la main, le regard pensif, au bras du sévère Eckermann, parmi les grondements d'une révolution française déjà lointaine. Et ce n'est certes pas seulement une légende qu'on nous rapporte. Ces grondements, le génial nouveau-né n'eut sans doute pas le tort de les vouloir transposer. Peut-être pas tous, certains grincements et grognements, par exemple, ne nous ont pas été conservés. Mais 3 ou 4 au moins de ces phénomènes fracassants de la Révolution française, le jeune Sigmund eut certainement le dessein, et non seulement le dessein, mais le génie de les transposer dans cette symphonie opus 90, dédiée, on le sait, à Rouget de Lille, et que par conséquent la postérité n'a pas eu tort de surnommer la symphonie Levrette. Car, entre autres grondements, revient dans cette symphonie, comme un leitmotiv inlassablement répété par le quatuor à pétrole, le grondement pathétique d'une petite chienne, d'une levrette, dont on ne sait pas bien à qui elle appartenait, sinon à Marie-Antoinette, du moins l'une de ses suivantes. Certains exégètes n'ont pas hésité à faire intervenir dans cette histoire déjà bien lourde de Levrette le nom et la mémoire d'André Chénier. La symphonie Levrette de Sigmund Freud, qui vous sera donnée ce soir dans le cadre du festival d'Arcachon-Limoges, sera exécutée par les huîtres de l'orchestre psychanalytique de But-en-Blanc sous la direction de Jacques Lacan, avec le concours du quatuor à pétrole des usines Renault et des solistes du Purgatoire national, Eugène Labelle, au bois, et Madame Armande Armins de Larmergue au clavecin bien trempé. Mouvement par ordre alphabétique, Arlette, ballade, ballet, barcarolle, berceuse, bourrée, branle, canon. Cantate, caprice, cavatine, chaconne, comédie lyrique, concerto, courante, élégie. Entrée, fandango, fanfare, farce, finale, fugue, gaillarde, gavotte, gigue, marche, mazurka, messe, meringue, morceau, motet, ouverture, passacaille, pavane, polonaise, polka, pouf, prélude, prestissimo ma non troppo, rigodon, sarabande, sonate, tango, variation. Vaidi, voyet, vaiavu, der concerto pour neritropumos cogner, fils biblique, caepis musmiumos tubi, aniriot directo pas salle du purgatoire de Camembert. One gurgo among enregistratu furiet, in occasetu bisantirimucetu magnus compostrine Sigmund Freud, tur pièce tutti quanti, gromi de rumen bi, cinquanturi muce, tur yupi, tur obalane papa, Jean-Sébastien Lavergne.
ré. Ah bon? Je vous fais un ré, moi? Mais oui, vous me faites un ré. Et comment? Ah bon? Je ne vois pas comment vous arrivez à faire une différence. Alors, une différence. Mais il n'y a qu'à regarder. Où sont les deux petites notes noires? 1, 2, 3, c'est pas celle-là. Là! Eh ben, je vous ai dit 100 fois que le do, c'était la note juste devant les deux petites notes noires. Ah, oui. Ah. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Jouez-le, moi, ce do. Ben, c'est que... Quoi? Ben, c'est qu'il y en a plusieurs, des notes, comme vous dites, juste devant deux petites notes noires. Prenez n'importe laquelle, celle qui est devant votre nombril. Ah, bon. Parce que c'est toutes des do, ces notes-là? Oui. Ah, bon. Eh bien, ça vous en fait des do sur votre piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis celui-là, là-haut en plus, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment un do, vu qu'il n'est pas devant deux petites notes noires, vu qu'à cet endroit-là, c'est la fin du piano. Après, c'est du bois. Oui, et ben c'est un do quand même. Ah, eh ben, ça vous en fait des do, 8 do. Hein, c'est un piano de luxe, hein, votre piano, c'est un Pleyel. Hein. Écoutez, monsieur, nous sommes là pour travailler, pas pour faire de la théorie. Sur tous les pianos, il y en a 8 des do, monsieur, si vous voulez savoir. Maintenant, voulez-vous avoir l'obligeance de m'en jouer un? Bon. Je vais vous jouer, voyons. Je vais vous jouer celui-là. Pas d'objection? Ah bah, ça nous verrons. Quand vous l'aurez joué, je vous dirai ce que j'en pense. Alors? C'est plus. C'est drôle, c'est des trucs qu'on se dit, je m'en souviendrai, c'est pas difficile. Et puis résultat, ça m'est complètement sorti de la tête, vous voyez. Quoi? Mais je viens de vous le dire, où il était ce do. Jouez-le. Je le vois bien, ce do, il est là. Mais pour ce qui est de le jouer, professeur, je suis désolé, je ne me rappelle plus comment on fait. Comment on fait? Non, mais... Écoutez, vous n'êtes vraiment pas doué, mais comment on fait? Bah, on appuie dessus, tout simplement. Être obligé de vous rappeler cette notion élémentaire, alors que nous en sommes à notre 15e leçon, voyons monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je pense? Ah non là! Alors là, non! Appuyez dessus, mais je sais bien qu'il faut lui appuyer dessus à ce do. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à lui qu'il faut appuyer dessus. Toutes ces notes, c'est pareil. Tenez, levez-vous un peu de la banquette que je me lève. Je vais vous montrer comment je vais vous appuyer une bonne douzaine de notes d'un seul coup, tiens. Rien qu'avec Voulez-vous, monsieur, un piano? Rasseyez-vous sur la banquette et tout de suite. Et là, doucement, jeune homme, je vous préviens dès à présent que je ne tolérerai pas que vous me manquiez de respect. N'oubliez pas que je pourrais être votre grand-père. Je n'oublie pas, monsieur, mais mon piano est mon instrument de travail. Je n'ai que lui dans ma vie. Et n'oubliez pas non plus que je vous paye. Sans doute. Mais dans votre intérêt même, je tiens à ce que les leçons que je vous donne restent... Je plaisantais, monsieur. Je voulais simplement vous montrer que toutes ces notes, je sais fort bien qu'elles sont faites pour qu'on appuie dessus. Ça dépend avec quoi, monsieur? Justement, nous y voilà. Voulez-vous m'aider à tirer la banquette? Ce do, monsieur le professeur, ce do que voici devant nous, vous allez encore me dire que je ne suis pas doué. Je me rappelle parfaitement qu'il faut que j'appuie dessus, mais je ne me rappelle pas du tout avec quoi. Ordinairement, on appuie sur les touches d'un piano avec ses doigts, monsieur. Mais ce do-là, précisément, monsieur, avec les doigts de quelle main faut-il que j'appuie dessus? Mais avec les doigts d'une main prise au hasard, monsieur. Alors on appuie sur n'importe quel do avec les doigts de n'importe quelle main. Oui, monsieur. Oui, ça dépend de ce qu'on va en faire par la suite de ce do, n'est-ce pas? Mais nous n'en sommes pas encore là. Bon, disons n'importe quelle main. Celle-ci, par exemple. Pour éviter toute confusion, je vais mettre l'autre dans ma poche. Alors. Do, monsieur, je dis do. Avec quel doigt? Parce qu'il faut encore choisir. Mais n'importe quel doigt, monsieur! Je m'en doutais. Écoutez, ce sont drôles de leçons que les vôtres. Qu'est-ce que vous m'avez appris aujourd'hui? Que je pouvais jouer n'importe quel do en appuyant dessus avec n'importe quel doigt de n'importe quelle main. Dites tout de suite que vous me laissez me débrouiller. Tenez, le voilà votre do. Do! Vous dites do, mais vous me prêterez? Vous ne pouviez pas le savoir, vous regardiez pas! Mais enfin, monsieur! Pourquoi voulez-vous apprendre à jouer du piano? C'est pas moi qui veux, monsieur, je vous jure bien. C'est mon papa et ma maman. Tapping, Tapong! 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 tapping, Tapong!
tapong, taping, 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 tapong, vous aimez le taping, tapong, le ping-pong, taping, quoi? Tapong, je dis, taping, tapong, est-ce que vous aimez? Taping, le ping-pong, tapong, oui, taping, et comment? Tapong, taping, et vous? Tapong, pas moi, taping, tapong, taping, tapong, taping, tapong, taping, tapong, taping, tapong, taping, tapong, taping. Tapong, taping, 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 tic, pouf, pac, 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 pac. Eh ben... Ça fait 21 à 18. Vous vous défendez pas mal. Oh, ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Tiens, la cousine Paulette, Georges m'a dit l'autre jour qu'elle aussi, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas joué. La dernière fois que vous avez joué, ça devait être ensemble. Non, 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 je n'ai jamais joué avec la cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. Ah oui. À cette époque-là, il était fort. Oui, mais il avait plus les réflexes. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas joué. Ah. Et vous? Il y a longtemps que vous n'avez pas joué? Oh là là, oui, il y a 5 ans. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec ma cousine Paulette, à Limoges. Comment, vous aussi, vous avez une cousine qui s'appelle Paulette? Depuis le temps que je vous en parle. Mais je crois que c'est de la mienne que vous me parliez. Votre cousine Paulette, je la connais pas. Je croyais. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait? On change de côté? Oui. Ça m'étonne que vous ne connaissiez pas ma cousine Paulette. Ça n'a rien d'étonnant, on ne la voit jamais. Ce qui est étonnant, c'est que vous ne connaissiez pas la mienne, de cousine Paulette. Faudra que vous me présentiez. Oui, mais ce qui serait amusant surtout, ce serait de les présenter l'une à l'autre. Ah non, non, faut mieux pas. Comme je la connais, ma cousine Paulette, elle croirait que c'était une farce, elle voudrait plus me voir. Oui, la mienne aussi. À vous de servir. Et puis dans le fond, vous savez, pam pam, Taping, tapang, taping, bouf. dans le fond. Il est pas trop haut le filet? Je crois pas. 1-0. La balle, c'est lourd. Et youp! Et puis dans le fond, votre cousine Paulette et ma cousine Paulette, c'est peut-être la même de cousine Paulette. Pam pam! Ta fuite! Eh ben, il est en progrès votre service, je l'ai pas vu passer. Parce que du fait qu'on les a jamais vus ensemble. Ensemble toutes les deux? Non, tous les deux, nous, ensemble. On n'a jamais vu une des cousines Paulette. Je trouve pas la balle. Si tous les deux ensemble, on n'en avait vu qu'une de cousine Paulette, la vôtre ou la mienne, eh ben on aurait bien vu si c'était pas la même. Regardez voir dans l'aquarium, peut-être qu'elle est tombée dedans. Ah, oui, la voilà, oui. Ça aurait été bien aussi d'ailleurs si vous tout seul ou moi tout seul, on avait rencontré les deux cousines Paulette ensemble, parce que du fait qu'on aurait été ensemble, on aurait su que c'était pas la même de cousine Paulette. 2-0, à vous de servir. Lancez, lancez. Et youp! Et là, dites, vous pourriez essuyer la balle avant de me l'envoyer, j'ai de l'eau dans la figure. C'est pas sale? Ah, pas ça, genre, je sais pas, moi je ne connais pas ce poisson. C'est pas un poisson. C'est un hippocampe. Prêt? Prêt. Pam, pam, tic, pam, 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 pam. Il est trop haut le filet. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais pam pam. Taping, tapong, 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 Je les ai remarqués. taping. Eh ben ce coup-là, la balle, on peut lui dire adieu. Ouais, elle redescendra pas. Pas d'idée de taper dessus comme ça, hein. Ah, ça c'est l'habitude du tennis, et puis ça fait tout de même 5 ans que j'ai pas joué. Oui, mais ça, vous savez, ça fait partie des règles du ping-pong. Pour y jouer, il faut toujours qu'on n'y ait pas joué depuis 5 ans. Je n'ai jamais joué qu'avec des gens que ça faisait au moins 5 ans qu'ils n'y avaient pas joué, comme moi. Enfin, tant pis. J'ai tout de même regardé dans le tiroir si des fois il n'y en aurait pas une autre. Vous aviez commencé à dire quelque chose. Oui, je disais que ça m'étonnerait que ma cousine Paulette et votre cousine Paulette, ça soit la même de cousine Paulette, parce que pour ça, il faudrait que nous soyons de la même famille tous les deux. C'est pas invraisemblable. Non, mais ça se serait. Vous en trouvez une? Je l'ai trouvé une, oui. Mais c'est pas une balle de ping-pong. C'est quoi? Ben, c'est une pièce de 5 francs. C'est pourtant pas pareil. Comment peut-on prendre une pièce de 5 francs pour une balle de ping-pong? Ah bah j'ai bien vu tout de suite que c'était pas une pièce de 5 francs, mais comme c'était une balle de ping-pong que je cherchais, il a bien fallu que je me demande si c'en était pas une. C'est drôle les hippocampes. Ça y est, on va une. Une, c'est bien, mais avez-vous vérifié une quoi c'était? Parce que si c'est pas une balle de ping-pong, ça n'avance à rien. Oui, oui, c'est bien une balle de ping-pong. Vous venez? C'est vrai tout de même que ça ressemble rudement à un cheval. 3-1, ça fait. Vous venez? On se demande comment on le sait d'ailleurs que ça ressemble à un cheval, parce que moi je n'ai jamais vu un cheval et un hippocampe côte à côte. Moi non plus. Prêt? Et comme la première fois que j'ai vu un hippocampe, je ne l'ai pas du tout confondu avec un cheval, je me demande d'où peut bien me venir le sentiment qu'ils se ressemblent. Ça fait 3-1. Prêt? Prêt.
Oui, ça, il n'y a pas de doute que ce qui devrait frapper d'abord quand on voit un hippocampe, c'est que c'est extrêmement différent d'un cheval. C'est même tellement différent d'un cheval que pour penser à un cheval en voyant un hippocampe, la première réflexion qui vient, c'est qu'il faut être cinglé. Ou que tous les gens qui regardent des hippocampes sont des cinglés. Prêt? Oui, prêt. Ou que la contemplation des hippocampes rend fou. Pam pam! Pit-trac, pit-truc, pit-trac, pit-truc, pit-trac, tric, pouf. Elle est cassée? On ne peut pas jouer avec ça. Pas de chance. Pour une fois que je gagne. Parce qu'il y a une chose qu'il faut avoir toujours présente à l'esprit, une chose qu'il ne faut jamais oublier, sans ça on ne comprend pas, c'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh ben, il était sourd. Beethoven. Beethoven, sourd, et sourd des deux oreilles. Ouais. 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 Mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein. Beethoven? Beethoven. Non. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven. Avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Non. Alors, faut pas dire ça. Quoi, ça? C'est là ce que vous dites. Quoi, il n'était pas sourd, Beethoven? Si. Et c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire, mais... Mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais? Non. Je me bouche les oreilles. Pour ne plus entendre les autos et le raffut qu'ils font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles. Les oreilles. Eh bien, ça prouve simplement que vous n'êtes pas Beethoven. Moi. Vous, oui, bien sûr, ne faites pas la bête. Beethoven, moi? Vous, oui, bien sûr, pas Beethoven, vous. Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Seulement, vous faites comme lui. Pour écrire. Pour écrire, oui, vous l'imitez. Je me bouche les oreilles? Oui. Ah bah naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit. De là à conclure que je me prends pour Beethoven, bah dites... Il n'y a qu'un pas. Ouais, mais il y a un pas. Et un pas de géant, parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire ce que vous écrivez, hein. C'est pas de la musique. C'est pas de la musique. Non. Non. C'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Oui. Ouais. Remarquez? C'est joli quand même. Oui. Mais c'est pas de la musique. Non. Je ne vous le fais pas dire. Non, vous ne me faites rien dire du tout. Je dis ce que je veux. Que vous dites? Et ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach, hein, Bach. Jean-Sébastien, Bach, oui, eh ben, il était pas sourd. Non, mais Bach, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un classique. C'est un classique, Bach. 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 Tandis que Beethoven, C'est le contraire. voilà, c'est le contraire. Beethoven, Bach. Pas exactement. Bach. Le contraire. De Beethoven, Bach. Non. Non. On a beau dire ceci, on a beau dire cela, et ben tous les deux, quand même, ça reste. Hein. Ah, c'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait dans les... Oui, quand il avait l'âge de Bach. Oui, et ben Beethoven lui-même, à cette époque-là, il était pas sourd. Du tout. Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu voler une mouche. Oh, plus que ça, 2, 3, 4 mouches, il aurait entendu voler. Ouais, surtout qu'il y en avait des mouches à Ouais. cette époque-là. Ouais. Enfin, tout ça, c'est de la musicologie, c'est de l'histoire. On va pas discuter. Non. Du moment que nous, on n'est pas sourds, eh ben... Eh ben... Eh ben... On y va? On y va. Bonjour. 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 On dit que vous trouvez ça drôle? Bien sûr que c'est drôle. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Ah oui, oui, oui. Alors, répéter, ça peut être drôle. Mais ça dépend de ce qu'on répète. Moi, ça m'étonnerait que vous arriviez à faire rire quelqu'un en répétant bonjour, bonjour, comme ça. De toute façon, je ne suis pas responsable, ça n'est pas de moi, c'est de Paulette. Je sais.
continue? Oui. Alors, comment allez-vous? Je vais à pied comme toujours. Mais où est-ce que vous allez à pied? Ici, quand j'ai envie d'aller quelque part, je m'arrange toujours pour aller où je suis. Comme ça, je n'ai pas à me déranger. Ah, ça, pour vous déranger, c'est pas une petite affaire, vous préférez déranger les autres? Mieux vaut déranger les autres que d'être dérangé par les autruches. Quelles huches? Les us et coutumes, naturellement. Toujours la plaisanterie qui fait pchit. Bonjour. 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 Mais c'est pas possible, ça peut pas faire rire. Non mais on sent tout de suite que c'est un procédé. Non mais moi je vous jure, la cousine Pelette, je l'aime bien. Hein. Ah puis tout ça, c'est bien gentil elle d'avoir idée de nous écrire un truc, tout ça c'est très bien. Mais le problème, c'est que son comique il fera rire personne. Et c'est parce que c'est que d'être drôle. Ah bah, nous non plus. Oui mais nous, on n'essaye pas. Nous on se contente d'être intelligents et d'incarner la bêtise de notre époque. Ça, c'est un journaliste qui l'a écrit, mon vieux. Faut pas croire tout ce que vous lisez dans le journal. Mais enfin, là, ce bonjour là, qui revient tout le temps dans son truc, là, la cousine Paulette, mais moi je trouve ça scolaire. On lui a dit à l'école que ça faisait rire de répéter des trucs. Alors on répète des trucs. Résultat, ça fait rire personne, et puis tout ça, ça me rend triste parce que ça prouve que Paulette, elle n'a rien compris à notre genre d'esprit. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de le lui jouer. C'est pour le coup qu'elle se vexera. Oui, mais si elle se vexe pas, vous pouvez être tranquille que l'année prochaine, elle nous en enverra un autre. Hein. Et puis le problème, c'est que nous, on ne sait pas jouer. S'il fallait qu'on écrive ce qu'on doit dire avant de le dire, vous parlez d'un boulot, et en plus, on le dirait mal. Ah bah bien sûr. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on est spontané. On parle à la bas comme je te pousse. Pendant qu'elle y était, Paulette, pourquoi elle ne nous l'a pas écrit en vers, son dialogue? Enfin, tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Non, mais elle non plus. Comment va votre sœur? Ma sœur. Ah, ma sœur. Oui. Ma sœur, comment elle va? Oui. Ça dépend des jours. Et votre femme? Ma femme? Ah, vous parlez d'une histoire. Figurez-vous que je me suis marié avec elle il y a 2 ans. Non. Ça, par exemple, je croyais que c'était avec ma sœur que vous vous étiez marié. Mais mon cher, moi aussi, en entrant à l'église, je l'ai bien regardé, c'était votre sœur. En sortant, je me suis retrouvé au bras de ma femme. Je sais pas comment ça se fait. Moi non plus, je ne sais pas comment ça se fait. D'ailleurs, c'est une question que je me pose très souvent, ça. Comment ça se fait? Ah oui? Oui. À chaque fois que je vois un camembert, c'est ça que je me dis. Comment ça se fait? On ne sait pas. Non. Les camemberts, ça se fait tout seul. Et les mariages aussi. Ah non, pour qu'un camembert se fasse, il suffit d'un camembert. Mais pour un mariage, faut être 2. Oui. Et votre sœur, à vous, comment elle va? Elle va comme ça, je ne savais pas que vous la connaissiez, ma sœur. Elle non plus, elle ne le savait pas. Et vous? Moi, je ne la connaissais pas non plus, c'est après qu'on s'est aperçu qu'on se connaissait. Après quoi? Après le dîner, c'était chez Georges. Il croyait qu'on se connaissait, alors il nous a mis l'un en face de l'autre. Au début du dîner, on ne se connaissait pas, et puis brusquement, en plein milieu du canard en croûte, on s'est aperçus tous les deux que nos pieds, pendant qu'on ne faisait pas attention, et ben ils avaient fait connaissance. Alors comme on se connaissait du pied, de proche en proche, on s'est connus tout le reste, jusqu'au moment où votre sœur et moi, tout à coup, on s'est écrié « Tiens, mais je vous connais !» On s'est écrié ça juste à la fin du dîner. C'était un dîner narrable, votre dîner. Non mais ne dites pas que c'est un dîner arabe. Non mais elle se rend pas compte, la cousine Paulette. Non mais les calembours, c'était mauvais genre. Ouais. Mais pourtant, on aurait dû s'en apercevoir, on n'en fait jamais d'habitude, c'est pas drôle. Oh bah si vous trouvez que c'est plus drôle cette histoire de pieds, jamais on ne croira que c'est nous. Sauf que les pieds ça va par paire comme vous et moi, mais vraiment. Ah non mais ça c'est pas sûr, voyez-vous, parce que de toute manière, comme nous incarnons à la fois la bêtise de notre époque et son désarroi, n'est-ce pas? Eh ben ça se peut très bien qu'il y ait des journalistes qui trouvent ça à la fois drôle et profond. Vous les prenez vraiment pour des imbéciles. Pas tous. Au revoir. Et votre sœur? Quoi, ma sœur? Pas ma femme, bien sûr. Ah, ma sœur. Oh, elle est trop petite. Un temps. Elle a marqué un temps. Ah oui, bah enfin ça, tout ça là, mais si ça veut dire le temps de réfléchir à ce qu'on vient de dire, ah bah la cousine Paulette elle se fait des illusions. Le mieux c'est de glisser. Non, je crois que c'est un temps pour aérer le texte qui est un peu dense. Oui, non, mais enfin ça. Bonjour. 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 Je suppose qu'en écrivant ça, la cousine Paulette a devait se tordre. Possible. Et le commerce, comment il va? Il périclite. Il peut pas se passer d'Iclite? Si. C'est Iclite qui peut pas se passer de lui. Il n'a qu'à se passer d'autre chose. Il se passe bien des choses. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez qu'à lire le journal. Oui, je l'achèterai demain. Il sera trop tard. Pourquoi? Ce sera plus le même journal. Ça m'est égal, c'est pas pour le lire. C'est pourquoi faire. Devinez? Elle se rend pas compte, hein. Vous ne savez pas qu'elle aimait ce genre de calembour. Ça ne fait rien, il y aura qu'à couper. Enfin, venez donc prendre l'apéro à la maison, ça vaudra mieux. Où ça?
Je ne sais pas. Dans un verre? À pied? Oui, c'est pas loin. Mieux vaut se rincer les dents dans un verre à pied que de se rincer les pieds dans un verre à dents. Garçon! Garçon! C'est ici? C'est ici. Il y a du monde. Il n'y a personne. Ah bah c'est pareil, on est bien nulle part. Ça n'a pas l'air d'un restaurant. Ce n'est pas un restaurant, c'est un restaurant turc. Garçon! Je boirais bien quelque chose. Je vous retiens avec votre restaurant turc. Vous avez encore faim? Ah non, 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 je n'ai plus faim du tout. Drelin, Drelin! Pourquoi vous faites drelin, drelin? Ah ça c'est vous qui m'avez appris le truc l'autre jour, le jour où la sonnette marchait pas, vous avez fait Drelin, Drelin, vous m'avez même dit que c'était du Molière. Oui, drelin, drelin, c'est dans le malade malgré lui. Non, dans le médecin imaginaire. Tous les malades c'est malgré eux qu'ils sont malades et tous les médecins c'est des médecins imaginaires. Molière il n'aurait pas écrit des platitudes pareilles. Non, non, c'est dans le malade imaginaire, je veux dire. Drelin, drelin! Eh bien moi je dis ding ding, parce que pour appeler le garçon on prend son verre et on frappe avec son couteau, ça fait ding ding. Seulement comme je n'ai pas de verre et que je n'ai pas de couteau non plus, je fais ding ding tout seul avec ma bouche. Ding ding! Eh ben ça ne fait pas venir le garçon. Depuis 3/4 d'heure qu'on est là. Ah bah c'est bien une idée à vous de venir au restaurant quand on a faim. Vous avez encore faim. Parce que moi quand j'ai vu passer le lapin aux épinards là-bas tout à l'heure, eh bien ça m'a coupé l'appétit. Ah bah bien sûr, si vous avez pris ça pour le lapin aux épinards, je comprends que ça vous a dégoûté. C'était l'omelette à la mode du chef. Non, 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 non. J'ai parfaitement reconnu la forme du lapin. C'était un lapin en décomposition. Je sais très bien comment c'est fait un lapin en décomposition. Mais non, on l'aurait senti. Oh, mais je l'ai senti. Et pourquoi voulez-vous qu'il serve du lapin en décomposition et personne ne viendrait dans ce restaurant? Justement, regardez autour de vous. Personne ne vient plus. Il n'y a personne. Ce qui fait illusion, c'est les bougies. Ah bah si tout de même, regardez là-bas, au fond, dans la petite salle. Et une réunion de messieurs. Ah oui. Ça doit être un banquet. Ah oui, les regardez pas comme ça, ils nous ont vus. Ça devait être pour eux le lapin aux épinards. Là vous voyez, ils en sont pas morts. Oh, ils ont pas bonne mine. Hein. Ah mais je les connais. Comment? Vous les connaissez? Tous? Oui, C'est qui? c'est nous. Non, vous peut-être, mais pas moi, c'est pas possible. Vous ne savez pas observer. Regardez l'horloge juste derrière eux, au-dessus de leur tête. Je la vois, oui, elle n'a rien de spécial. Rien de spécial, non, mais essayez donc de lire l'heure qu'il est à cette horloge. Ah oui. Tiens, c'est curieux, elle a été montée à l'envers. Vous êtes belle, vous savez. Regardez leur veston à ces bons hommes. Ils ont des vestons, oui. Eh ben, c'est pas des vestons ordinaires. Au lieu de se boutonner la droite sur la gauche, bah, allons, 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 on a un petit effort. Ah oui, ils les ont boutonnés à l'envers, la gauche sur la droite. Eh ben vous êtes rudement observateur. Eh ben, vous êtes vraiment bouché. Pourquoi ils les ont boutonnés comme ça, leurs vestons? Dites, c'est peut-être ça qu'on appelle des invertis. Et quoi? Non mais vous êtes complètement Stupéfait, oui. Ça doit être des étrangers. complètement. Ça doit être des Turcs. Ah non, mais vous êtes complètement. Oh, mais ça suffit, vous n'arrêtez pas de me dire que je suis complètement quoi? Surveillez-vous, mon vieux, vous devenez complètement... Non mais il est complètement. Ah, mais arrêtez, vous m'agacez! Oh, mais je n'aurais jamais cru ça de Vous vous. feriez mieux de regarder les Turcs! Regardez, il y en a la moitié qui pique une espèce de crise, ils s'arrachent les cheveux! Dites, ça doit être une tradition à la fin des repas chez les Turcs. Ah non, réellement, ça devient de l'hystérie, ils sont tout rouges. Dites, ça doit pas être des Turcs, vous savez, ils sont plus civilisés que ça, les Turcs! Mais c'est pas des Turcs, andouille, c'est une glace. Le gars qui s'arrache les cheveux, c'est moi. Et celui qui a l'air d'une andouille, c'est vous. Ah, oui. D'accord. Jamais j'aurais cru que nous étions aussi nombreux. Qu'est-ce que vous prenez? C'est la carte. C'est la carte.
La terrine du chef. Le pied du chef. Le museau du chef. L'œil du chef. Les turqueries farcies à la grecque. Les salopes milanaises. L'œuf cocu. Le trou normand. La truite de Choubet. La poule salée sur canapé. La vieille andouille. Le frein de grenouille à disque. L'escargot venu tout seul sur commande 8 jours d'avance. La saucisse du chef dans son étui. Le matelot breton en hachis à la salade fixe. La salade mobile. Le Chirac sauce madère. La banane en Le gondole. laissé épicé de mouton. Le bœuf en tube. Le changement de garniture. Le dentier neuf, pomme pont neuf. Le cure-dent du chef. Le paf du chef selon grosseur. Non, le pif du chef. Non, le pouf du chef. Non, le pif paf pouf du chef. Le cornichon maison. La maison du chef. La gueule du client. Les fruits du labeur. Le café turc. Le capaf fait exprès. La table garnie. Les sièges. Le restaurant. Les bougies. La carpette. Maison du chef. Je prendrai un radis maison, une garniture garnie et une garçonnière meublée. Ah, je ne vous conseille pas. La garçonnière meublée, on dirait du sable. Je croyais que c'était un genre de jardinière. La jardinière à la Cosaque, c'est bon, mais c'est pas la saison. Ah. Je prendrais bien l'œuf servi dans sa poule, mais je me connais, je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Alors je terminerai par un veau nature. Et avec ça, on se tape un pichet. Un pichet de quoi? Un pichet d'eau. Drôle d'idée de servir l'eau en pichet. Ah, ça doit leur revenir moins cher. Pour moi, il est mort. Qui? Le garçon. Non, on l'aurait entendu. Pas forcément. Il y a des gens qui meurent sans faire de bruit. Oui, mais pas les gens qui portent de la vaisselle. N'empêche, c'est pas un endroit où il faut venir quand on a faim, votre restaurant. Vous avez encore faim. Ah non, non, j'ai plus faim du tout, j'aurais plutôt envie d'aller au cinéma. Vous avez un tempérament instable. Non mais vous m'avez coupé l'appétit. J'ai une barre sur l'estomac maintenant. Eh bien moi, je sens que je recommence à avoir faim. J'ai un tempérament cyclique, ça va, ça vient, ça se promène. Ding ding! L'addition! Comment l'addition n'a rien consommé? Ah bah au restaurant il y a toujours une addition. Non mais ça serait trop commode sinon. On entre, on s'installe et on bavarde et hop, on part sans rien payer. Mais la parole, c'est la première fois que vous entrez dans un restaurant. Hein. Oh, je sens que je recommence à avoir faim. On y va? Je me demande pourquoi je resterai dans ce restaurant puisque je n'ai plus faim et je me demande pourquoi vous y resteriez puisque vous avez faim. Alors, en route. Regardez, il y a les Turcs qui s'en vont aussi. Dites pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes sûr que c'est nous, tous ces gens-là? Parce que moi, vraiment, ça m'étonne. Garçon, l'addition! Ah, le voilà qui arrive. Ah bah ça quand c'est pour l'addition, ils sont tout de suite là. Alors, je vais vous voir quand vous étiez tout petit. Oui. J'étais vraiment petit, vous savez, quand j'étais petit. Vous pouvez pas vous rendre compte, ça va vous surprendre. Pensez-vous? Je le sais bien, allez, que vous avez été petit. Ah ça se voit? Bah je savais pas que ça m'avait laissé des traces. Non, j'ai beau chercher, je ne vois rien en vous qui soit resté petit. Vous avez sûrement grandi d'une manière très régulière. C'était tout doucement, je suis devenu grande partout. Mais vous allez voir, vous aurez du mal à me reconnaître. Je ferme la lumière. Ah, une petite seconde encore. Et puis vous verrez aussi mon arrière-grand-mère. Pas toute petite, bien sûr, à cette époque-là. Elle était déjà grande. Mais tout de même, ça fait quelque chose. C'est du 8 mm. Oui. Pas un de plus, pas un de moins. Mon enfance tout entière tient sur une pellicule de 8 mm de large. Le cinéma, moi, mon père, il préférait l'aquarelle. Il ne m'y mettait jamais d'ailleurs dans ses aquarelles. Ah bah les enfants, ça bouge trop pour les peintres. C'est pas ça. J'ai jamais vraiment bougé beaucoup. Mon père trouvait que je n'avais pas assez de couleurs pour réussir dans l'aquarelle. Il me disait, tu es trop pâle, mon petit, va-t'en de là, tu ferais moche. C'est un vieux projecteur, vous savez. Il manque des pièces, mais ça va marcher. Hein. Si vous pouviez poser votre pied sur le sol. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, attendez, enlevez votre soulier d'abord. Hein. Je m'excuse de vous demander ça, mais vous voyez, avec la main droite, je tourne la manivelle. Avec mon pied gauche, je tire sur le bout du film qui sort parce que la rembobineuse, il n'y en a plus. Et mon pied droit, je suis obligé de l'introduire dans le mécanisme. Sans ça, l'ampoule ne s'allume pas. C'est une chose que je n'ai jamais comprise. Et avec votre pied gauche tout de même, vous ne faites rien? Ah bah si, je me sers de mon pied gauche pour tenir debout. Ah, bah c'est un appareil qui fonctionne depuis 1920 avec une difficulté croissante, faut le Il connaître. n'y a pas que lui qui éprouve une difficulté croissante à fonctionner depuis 1920. L'essentiel est qu'il fonctionne. Tenez, prenez mon pied et placez-le vous-même. Merci. C'est exactement le pied dont j'ai besoin. Eh, dites, c'est une manchot? Ah bah si votre chaussette prend feu, je vous le dirai. Vous savez à quoi elles me font penser, vos bobines? À de gros escargots comme on en trouve en plastique dans les supermarchés avec la garniture à part. Oui, c'est une sorte de grosse coquille, une bobine, oui, oui. Mais ce n'est pas un escargot qui va en sortir, vous allez voir, c'est bien plus beau. Une huître? Non, ma bobine. La bobine que j'avais quand j'étais petit. Chouette. Déjà petit, mais plus grand qu'une huître déjà. Vous allez me voir prendre mon bain sur la place d'Arcachon. Chouette, je ferme la lumière. Allez-y, je tourne la manivelle. Ça y est. Vous me voyez? C'est vous ça?
Vous me reconnaissez pas? Si, bien sûr, mais où? Ah bah trop tard, c'est passé. Ah mais non, je suis bête, cette fois je me reconnais. Ah, et ce qu'il y avait avant, c'était quoi alors? Rien du tout, c'était l'amorce du film. C'est maintenant que ça commence. Vous voyez comme je fais trempette? Il y avait de la brume, hein? Attendez que je vois... Ah mais non, c'est pas moi, c'est Charles. Vous savez l'oncle Charles? Non, moi, mon oncle Charles, il ne s'appelait pas Charles. Ah mais tout de même, mais si, on le reconnaît, vous voyez, avec son ventre. Vous voyez son ventre, là? Ah bah non, c'est pas un ventre, c'est maman. Et le ventre, alors, qu'est-ce que c'était? Ça doit pas être un ventre, non, c'est pas un ventre. Bah non, c'est moi. Ah, zut, j'ai pas eu le temps de vous reconnaître. Oh, la belle brune! Oui, c'était une grosse chienne qu'on avait. Tiens, voilà ma mère en gros plan. Ah, elle fait de grosses vagues. Oui, vous avez raison, c'est pas ma mère, c'est la baie d'Arcachon. Ah, là, on a l'impression qu'il y a de l'obscurité, mais en fait, c'est ma tante Emma qui obstrue l'objectif avec son chapeau. Eh, vous êtes sûr que c'est pas mon pied qui brûle, ce qu'on sent là? Parce que j'ai ma chaussure qui me brûle. Attendez, quand même. Qui c'est ce gros monsieur avec ses grosses moustaches? Ah bah celui-ci, j'ai pas reconnu. C'était un cheval. Vous êtes sûr? Ah, qu'est-ce que je suis content de revoir tout ça. Ah, voilà Poupole. Ah non, c'est Charles. Ah non, c'est moi. Ah bah non, c'est un meuble. Mais qui c'est celui-là? Non mais... Je le connais pas. Non mais... Mais c'est vous, mon vieux! Moi? Non, pas possible, je n'ai jamais mis les pieds à Arcachon. Par contre, de pieds, j'en ai un qui me brûle. Ah, voilà la scène feu d'artifice. Il fait tout noir. Ah bah forcément, ça se passe la nuit, il faut attendre les fusées. C'est long. Il a fait nuit longtemps cette nuit-là? Ouais. Mais je me souvenais pas que c'était si long. Oui, bah écoutez, si ça se prolonge encore, c'est pas la nuit. C'est probablement tous les plombs qu'on sauté. Tim, tim, ratapataplan, tim, pof. C'est pas beau ça? Si, c'est beau. C'est pas de la musique. Si? Qu'est-ce qu'on a besoin d'un grand orchestre? Avec des instruments à vent, des instruments à cordes, sans compter des percussions et des phones Karajan. Où c'est quelle est la musique dans tout ça? Tout ça, c'est du bruit tout autour de la musique. C'est un emballage qui fait de l'effet auprès des masses populaires, voilà tout. Quand on aime vraiment la musique, on n'a pas besoin de tout ça. Non mais tout de même, moi je le trouve un peu austère, votre concerto. Ça, c'est parce que j'ai voulu. C'est pas un concerto grosso, mon concerto, c'est plutôt un grand de bourgeois que j'ai voulu faire. Moi, je n'ai pas cherché l'effet à tout prix. Ce qui m'intéresse, c'est la solidité de la construction. Alors forcément, ça donne une impression de sobriété. Mais tout de même, je trouve que vous avez tort de vous priver des avantages de la mélodie. Vous savez, les gens, ils aiment bien pouvoir chanter la musique qu'ils entendent. Les gens, la musique, ça n'a rien à voir avec les gens. Moi, la musique, c'est un plaisir intime que je cherche dedans. Et je peux dire que je le trouve, parce que je ne sais ce que vous, ça vous a fait, mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de le jouer à deux, mon concerto. Depuis le temps que je me cassais la tête à le jouer tout seul dans ce placard, non, on a beau dire, ça c'est un concerto qu'il faut être deux pour le jouer. Mais d'ailleurs, on ne pourrait pas le jouer ailleurs que dans ce placard, ce concerto, parce que j'étouffe, moi. Non, surtout. D'abord, ça convient très bien à son caractère intime. C'est beaucoup plus intime que de la musique de chambre. C'est vraiment de la musique de placard. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que ma femme est là.
Elle n'aime pas votre musique. Non, non. Je dois dire que ça a été une des déceptions les plus douloureuses de ma vie. À chaque fois que je compose, et pourtant ça ne fait pas de bruit quand je compose, eh bien elle me jette un verre d'eau à la figure. Et je dois vous dire, quand on est plongé dans une composition musicale qui vous absorbe au point qu'on ne fait plus attention à rien, tenez, hier en écrivant ça, je me suis aperçu tout à coup que je bavais, eh bien quand on est dans un état comme ça n'est pas agréable de recevoir un verre d'eau dans la figure. Ah, faudrait vivre tout seul quand on est artiste. Non, non. Et puis quand c'est l'être qu'on aime le plus au monde qui vous fait ça, il faut vraiment avoir la musique dans le sang pour continuer à en faire. Non, mon pauvre ami, non, je ne suis guère heureux, j'ai bien du mal à vivre. Mais si vous êtes heureux, vous avez votre art, votre souffrance. Si vous avez la force morale de l'exprimer dans votre musique, vous êtes sauvé. Oui, peut-être, mais je ne suis pas sûr d'avoir du génie. Mais si vous en avez. Ouais. Vous allez voir l'andante de mon concerto tout à l'heure. Toute ma tristesse, j'ai fait passer dedans. Pourtant, le premier mouvement m'a paru d'une franche gaieté. Il fallait bien. Le contraste, c'est indispensable dans l'art. On pourrait pas entrouvrir la porte du placard? Non, non, surtout. Si ma femme nous entend, elle va ouvrir la radio plein gaz à l'endroit où il y a du rock'n'roll. Il n'y aura plus moyen de faire de la musique. Et puis surtout, elle ne vous fera rien pour le dîner. Bah alors allons-y parce que la bougie va s'éteindre. Non, je voudrais qu'on reprenne le premier mouvement parce que vous n'y étiez pas. Ah bah naturellement, c'était la première fois. Déchiffrer, c'est pas commode. Hein. Ouais. Allons-y. Vous y êtes? J'y suis. Pan, 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 Pim, pan, pim, pan, pim, pan, pim, pim, pan, pim, pim, pan, pim, pim, paf, paf, poutric, crac, troc, pit, truc, tric, tric, fric, pas fric flic, mince, patapan, 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 tac, pif, tagadag, 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 soin, soin, criouf, flash, criouf, cruche, chouif, pas, pas, hachi, oh, hachi, tigiric, 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 tigiric. 1, 2, 3. C'est dur, hein? ça serait pas beau si c'était pas dur. Ouais. Mais vous n'étiez pas dans le mouvement. Je sais bien. Je manque de souffle. Et d'ailleurs, je manquerais moins de souffle si votre bougie faisait un peu moins de fumée. Vous devriez la changer, je pleure comme un veau. Bah, il faut bien que je fasse des économies. Si ma femme s'aperçoit que je dépense en bougies l'argent du ménage, je peux dire adieu à la musique. Ah bah, ce serait dommage, parce que c'est beau. Hmm. Si fou ce qu'il y a comme trouvaille dans votre morceau. J'aurais jamais cru que c'était possible de faire des choses aussi touffues et complexes Oui, oui. et variées. Oui, bah oui. Et tout. Ouais. Rien qu'avec des tagalags et des patapans. Bah oui, oui. Vous voyez, moi-même je m'embrouille tellement c'est riche comme matière. Et vous voulez en plus que j'introduise des mélodies et des instruments et des fancaraya? Non, non, allons, soyons sérieux. S'il s'était aperçu de tout ça, Beethoven, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. À la seconde audition, on comprend mieux déjà. Hein? Il y a un passage que je trouvais patent. C'est quand ça fait tac pif, tagadac, pan pan. Et puis tout de suite après, bah, l'introduction du pim, Et puis alors une trouvaille. Non mais c'est le soin de la fin. Ah, ça, le soin c'est déjà une concession au goût du public. Mais vous allez voir l'andante dans un instant. Ah bah trop tard, la bougie s'est éteinte. Ça ne fait rien, je le connais par cœur. Ça commence par un solo, je vais vous le jouer. Il ferait peut-être mieux d'aller voir votre femme, elle doit se demander ce qu'on est devenu. Ma femme me parlez pas de ma femme, les femmes ça n'a rien à voir avec la musique. D'abord les femmes ça meurt. Ah bah ce que j'en dis, c'était plutôt par politesse. Non. Bon, allons-y. Allez-y, mais faites vite. Je ne peux pas faire vite, c'est un andante. Allez-y. Ratapataplan. Tapataplan. Pataplan. Taplan. Plan. Ratapataplan. Tapataplan. Pataplan. C'est là que vous intervenez. Oui, allez-y, j'ai un paquet. Plan. Plan. Ratapataplan. Badabadaboum. Patapataplan. Dabadoum. Tapataplan. Dadoum. Taplan. Doum. Plan. Vous voyez, c'est un genre de fugue. Oui, c'est triste. Oui, mais c'est beau. Beau, oui.
vous tombez dans la rue Boissy d'Anglas. Vous la prenez sur votre droite. Vous tombez rue du Faubourg Saint-Honoré, que vous prenez à gauche. Vous tombez rue du Bac, que vous prenez à droite. Vous tombez place de la Concorde, que vous traversez. Et aussitôt traversé le pont, vous tombez dans le boulevard Saint-Germain, que vous prenez sur votre droite. Là, vous tombez rue du Bac, que vous prenez sur votre gauche. Et là, vous tombez dans la rue... Je tombe, quoi. Vous tombez dans la rue... Ce que je voudrais savoir, c'est la rue dans laquelle je me relèverai, parce que tomber, ça va bien un moment. Oh bah, si vous commencez à faire de l'humour, moi, je ne vous dis plus rien. Vous n'avez qu'à acheter un plan de Paris. Non, 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 je vous remercie de m'avoir indiqué toutes ces rues et la manière de tomber dedans. Maintenant, vous pouvez aussi prendre le métro. Non, merci. Un jour, je rentrerai dans mon pays. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes triste? Non, c'est Paris qui est triste. Oh, avec ça que votre pays, il est follement gai. Parce que pour un pays désopilant, c'est un pays désopilant, votre pays. Ah, vous y êtes allé en automne, juste au moment des vendanges, alors c'est pas pareil. C'est en hiver qu'il faut découvrir vraiment mon pays. Et puis vous connaissiez personne. Vous n'êtes pas entré en contact avec les habitants. Oui, parce que naturellement, les habitants, c'est pas des Parisiens, c'est des gens qui rigolent. Bah, en tout cas, ce ne sont pas des gens qui passent leur journée à rouler en automobile dans des rues qui ne sont pas faites pour ça. En quoi ils roulent alors s'ils ne roulent pas en automobile? Pas à métro, pas à vélo, ni à moto, ni même à patinette. Alors ils ne roulent pas. Si, ils roulent, comme tout le monde. Alors comment ils roulent? Et ils roulent sur eux-mêmes. Ils se couchent tout en haut d'une pente sur le côté et puis ils se laissent rouler jusqu'en bas. Pourquoi? Et parce que mon pays, c'est un pays de montagne. Et ça les amuse de rouler comme ça? Oui. Oh, pas tous, hein, pas les vieillards bien sûr, c'est surtout les enfants que ça amuse. Et où ça les mène de rouler comme ça? Au bas de la pente. À rien peut-être. Enfin, c'est par plaisir qu'ils roulent, c'est pas comme tous vos Parisiens d'automobilistes qui roulent par devoir, il n'y a qu'à voir la figure qu'ils ont avec leur volant rentré dans l'estomac. Mais qu'est-ce que vous avez contre les automobiles? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Rien, enfin, peu de choses, mais à chaque fois que je vois un passage piéton, je sens bien qu'elles font un truc, une fois. Et moi, quand j'ai traversé votre pays, ça ne m'a rien fait du tout. Je me suis ennuyé. Mais c'était l'automne. En automne, on ne récolte que le raisin. Les enfants qui roulent dans l'herbe, c'est juste le printemps. C'est pour ça qu'il faut venir en hiver. J'aimerais bien savoir ce qu'on récolte en hiver dans votre pays. Et ben c'est pour ça que j'aimerais que vous y alliez ce mois-ci. Vous verriez comme les montagnards de mon pays sont à la fois fiers et méfiants. Fiers de leur richesse et méfiants à l'égard de ceux qui voudraient la connaître. Et c'est bien le signe qu'on a gagné leur confiance lorsqu'ils vous disent « restez là un moment » et qu'ils s'en vont chercher pour vous un peu de cette substance précieuse qu'ils viennent d'y récolter. Ils vous la rapportent dans le creux de la main, ils vous disent « venez voir » et dans un coin mystérieusement, ils vous montrent cet échantillon minuscule du grand trésor qui n'appartient qu'à eux. C'est blanc, c'est froid. Au bout d'une minute, il n'en reste plus rien. Et puis, ils vous disent avec un sourire de triomphe modeste, vous venez de voir un peu de notre neige. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, vous leur répondez merci, tout naturellement. Eh bien moi, si dans votre pays, à l'automne, on fait du vin au lieu de faire de la neige, eh bien moi, je préfère l'automne. Eh ben, eux aussi. La neige, c'est pour les touristes, c'est pour les étrangers. Le vin, ils le gardent pour eux. Bah, c'est comme les limandes. Des limandes. Il y a des limandes dans votre pays. Mais oui. Des limandes dans la montagne. Mais oui, ben, ce sont des limandes, comme les autres. Et comme les anguilles, elles migrent. Quand arrive l'hiver, elles sortent de la mer, et puis dès qu'il y a les premières neiges, elles grimpent sous les pentes avec leurs petites dents. Et puis quand elles sont en haut, ben, vous savez comme sont les limandes. Plates. Eh ben, elles se laissent glisser à plat le long des pentes neigeuses. Quand elles ont envie de s'arrêter, pour s'arrêter, elles plongent la tête la première. C'est la limande des neiges. Et quand la neige fond? Au printemps, alors là, c'est fini. Celles qui n'ont pas eu le temps de remonter jusqu'aux neiges éternelles, elles s'arrêtent. On ne retrouve plus que leurs arêtes dans l'herbe jaune. Vous me racontez des mensonges. Bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais vous, rien. Mais c'est Paris qui m'embête. Dans Bérénice, elle était extraordinaire.
Je l'ai vue vers 1900, 1901, mais je m'en rappellerai toujours. Elle avait une façon d'entrer sur scène comme ça. Pof! C'était Bérénice. Et pourtant, moi, je connais bien Bérénice. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait, en costume de golf, avec le visage tout noir et un chapeau melon. Eh bien non, c'était Bérénice. Elle avait du charme. Non, vous pensez? À l'époque, elle avait dans les 70 ans, et à 18 ans déjà, elle était laide comme un bout. Comme un pou, vous voulez dire? Non, comme un bout. Mais un bout de quoi, je ne pourrais pas vous dire. Un bout de fromage, peut-être, mais quel fromage, là, vous m'en demandez trop. Mais alors, pour une Bérénice, oh, c'était une Bérénice. On se demande où elle allait chercher ses trucs. Tenez, elle faisait son entrée sur scène comme ça, en marchant. En marchant? Oui, comme ça, tenez. Le pied gauche par terre, elle levait le pied droit, et elle le posait devant le pied gauche. Et alors là, quick! Au lieu de continuer à utiliser son pied droit, n'est-ce pas, comme on s'y attendait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Eh bien non! Elle vous le laisse tout bonnement par terre, et voilà le pied gauche qui décolle. Médusé on était. Et alors là, hop! Au lieu de continuer à utiliser son pied gauche, elle vous le repose tout bonnement par terre, comme s'il ne l'intéressait plus. On la voit qui pense, non, tout compte fait, je préfère l'autre. Et voilà le pied droit qui repart. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène, jamais le même pied 2 fois de suite. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Sauf une fois, pour éviter la monotonie, où elle utilisait le même pied 3 fois de suite. Tim, titim, titim. Rien que ça, vous pensez, à la fin, le public, il était tendu comme une arbalète. Et alors là, elle prenait tout son temps. Elle remontait sa culotte de golf. Elle se mouchait. Ça aurait pu durer des heures. Ah, ça, c'est le suspense, qu'est-ce que vous voulez? Et soudain, quand la moitié de la salle avait fichu le camp, croyant que c'était terminé, voilà son silence qui grossit, qui grossit. Ça devient d'une pesanteur, on aurait dit un orage. Et crac! La voilà qui parle! Oh! Et c'était le coup de bambou, la façon comme elle parlait. C'était encore mieux? Oh, c'est que ses effets, elle savait les graduer. C'était toujours de plus en plus fort. Tendu comme une arbalète, on n'en pouvait plus. Et bien la seconde d'après, c'était plus comme une arbalète qu'on était tendu, c'était comme une catapulte. Oh, écoutez, moi je connais bien Bérénice. À l'époque, je peux même dire que je la savais sur le bout du doigt, Bérénice. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, on ne reconnaissait plus le texte. Elle avait une façon de vous resservir ça, c'était tout neuf. Comme si ça venait de sortir de la bouche de Racine. Tenez, sa première tirade, juste après son entrée et ce silence énorme où elle se mouchait, moi, rien que d'y penser, c'est simple, je suis suffoqué. Ah, suffoqué, oui. Ah oui. Elle se penchait vers son partenaire, elle lui tapotait 1 ou 2 fois sur l'épaule, comme ça, sans intonation, comme ça. Elle faisait comme ça. Ah, attendez. C'est pas fini. Comme ça, sans intonation, elle faisait. Ah, tu dors. Pourquoi il disait ça? Je suppose que c'est parce qu'il dormait. Ah oui, oui, il devait même sacrément dormir ce soir-là, Brutus, si on jouait Bérénice. Ah, mais je vous l'ai dit, il ne reconnaissait plus le texte. Attendez que je me rappelle. Ah, tu dors, Brutus. Et puis après, l'instant d'après, elle se penchait sur lui avec une expression langoureuse et sensuelle, comme ça, et elle disait... Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Hein? Ah, pourtant elle savait bien que c'était pas vrai. Oh, mais elle y croyait. Elle était pleinement dans son personnage. Ah, c'est beau ça. Elle mélangeait tout, mais elle y croyait. Faut dire aussi qu'en 1900, elle n'était déjà plus celle qu'elle était en 1855. Ouais, buvait. Oh, pas que ça, mais quelle actrice! Je l'ai vue l'année dernière dans Phèdre. Eh ben, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Non. Un monstre sacré. Un sacré monstre, si vous préférez, mais un monstre sacré. Et bonne nageuse.
Remarquez, quand je l'ai vue dans Fun, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Et pourtant, Dieu sait si elle nageait bien. Oui, mais... Et non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais... Moi, je l'ai vue en 1927, dans la baie d'Arcachon, on aurait dû une torpille. Oui, mais tout de même, pour elle, à cette époque-là, le théâtre, c'était le bout du monde. Ah bah, à son âge, vous savez. Oui, Et puis, dans la natation, il y a un facteur qui joue, malgré tout, n'est-ce pas? C'est l'eau. oui, au théâtre, il n'y a pas d'eau. Oui. Surtout dans une pièce comme Fun où il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Quand ils ont besoin de la mer, par exemple, au moment où il faut qu'Hippolyte il se casse la figure sur la place avec ses chevaux, eh ben eux, ils se cassent pas la tête. Ils vous font tout bonnement un petit récit de Théramène, et puis on n'en parle plus. Vous pensez, c'est tellement plus commode. Ah bah oui, bah c'est pas comme... Du tout, Du tout, du tout. du tout, du tout. Mais qu'est-ce que j'ai déjà? Je sais plus. Ah oui, dans Phèdre. Elle devait avoir dans les... 87, 88 ans. Ouais, et ben je vous jure... Elle ne les paraissait pas. Ah si. On aurait pu les comparer, tous les 88, tellement on les voyait. Et même 4 ou 50 plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire l'ombre. Mais alors, quelle présence! Vous pensez, déjà à 18 ans, elle avait de la présence. Alors à 87, je vous laisse imaginer, c'est plus de la présence qu'elle avait, ça devient de l'insistance. Écoutez, je n'ai jamais employé ce mot-là à propos de personne, mais dans Phèdre, je l'ai trouvé... Ah ouais, ça y a pas de doute. Je l'ai trouvé formidable. Non. Ah si. Vous êtes sûr? Non. Parce que ce mot-là, si je ne l'emploie pas jamais, c'est généralement parce que je ne sais pas s'il a le sens que je suppose. Formidable. Oui, une chose formidable, mais j'en suis pas sûr. Hein. C'est une chose qui donne des fourmis Des fourmis, à qui? au diable. Des fourmis au diable. Des fourmis dans quoi? Je ne sais pas. Dans la queue du diable, par exemple. Ah oui. Mais allez vérifier que quelque chose donne des fourmis dans la queue au diable. Pas possible. Pas possible. Bah, c'est pour ça que j'emploie jamais ce mot-là. Enfin, disons que dans Phèdre, elle était trottinette. Ah oui. Ça, tout le monde comprend. Et il faut bien dire qu'à cette époque-là, elle n'avait plus tous ses moyens. Elle marchait plus toute seule, n'est-ce pas? Oui, il fallait la porter. Ah non, 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 tout de même, elle y mettait du sien. Elle marchait, on aurait dit. Seulement, on voyait bien que pour marcher, il lui fallait des domestiques. 4 domestiques, elle avait. Elle avait un pour le pied droit, un pour le pied gauche, et puis alors une domestique pour lui tenir la tête droite. Mais vous comprenez, ils avaient beau s'effacer au maximum, et ben on les voyait quand même. Forcément. Ça n'avait pas d'importance, elle était là. C'était une sorte de miracle qui s'opérait. On l'a posée sur un fauteuil, et le tour était joué. On ne voyait plus ses rides, plus ses domestiques, on ne voyait plus que Phèdre. Alors vous imaginez si on s'amusait, parce que bah, Phèdre, c'est drôlement aux pommes. Hein. Le texte, oui. C'est éternel. Et beau en plus. Bon, oui. Remarquez, le texte, c'était un 5e domestique qui le disait à sa place. Ça ne fait rien, il restait les jeux de physionomie. Ah non, bah non, même pas. Les jeux de physionomie, c'était un 6e domestique qui les faisait. Il était debout derrière elle, déguisé en coiffeur, et il lui tirait sur la peau de la figure. Et c'était bien. Ah bah, une ovation, on lui a fait. Seulement, elle s'en est même pas rendu compte, elle était complètement sous. Vous pensez, avec le talent qu'elle a, elle avait bien le droit de picoler un peu. Ah bah oui, mais c'est pas comme... Moi, je l'ai vue la semaine dernière dans... Britannicus. Non, non, dans... Andromaque. Non, dans l'autobus. Eh ben... Ah, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais... C'est pas pareil. Non, mais tout de même. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un romantique. C'est un romantique Brahms. Brahms. Brahms, tandis que Beethoven, C'est le contraire. voilà, c'est le contraire. Tandis que Georges, Georges. c'est vrai qu'elle ressemble rudement à un hippocampe, la cousine Paulette. Tic-tac, tac-tac, bon. Vous dites pampan, mais vous me faites un ré. Vous êtes sûr que c'est vu tous ces gens? Oui, c'est Agamemnon. Vous les prenez vraiment pour des Grecs. Ça doit être des Turcs. Tiens, Paulette. Tiens, ma sœur. Tiens, votre femme. Tiens, l'omelette du chef. Garçon. Garçon. On s'en va? Dans un verre? À pied? Oui, c'est pas loin. Ah tiens, voilà les Turcs qui sont aussi. Faites pas la bête, c'est... Prenez la pente du fond, vous tombez dans la rue de Nesle. Bonsoir. 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 Bonsoir.